Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, épisode 24 du débrief ce lundi. Et oui, on est clairement dans le money time de ce championnat. Il ne restera, rendez-vous compte, que 2 journées à vous raconter dans cette passionnante saison 2023-2024. Ce sera une émission un petit peu particulière en raison d'un petit conflit d'agenda. Thomas Bez aura couvert, vous le verrez, l'intégralité des rencontres de ce week-end. Merci évidemment à lui pour son aide précieuse. On ne change pas une recette qui gagne, on entame cette émission par la partie nationale 2. On entame la partie National 2 avec nos clubs normands qui sont sur des objectifs en cette fin de saison diamétralement opposés. L'US Granville qui va lutter non pas pour l'accession mais pour conserver sa place de dauphin de l'US Boulogne. La Virois qui espère tout simplement se maintenir. Les Manchois ce week-end, dès vendredi soir, recevaient le Stade Briochin. La Virois était de son côté en déplacement du côté de la réserve de l'En Avant Guingamp, lanterne rouge de ce championnat. L'US Granville ouvre le bal lors de cette 24e journée de championnat en recevant le Stade Briochin. Mais dès la 4e minute de jeu, c'est la douche froide avec l'ouverture du score de Stan Jeannot. Le numéro 19 qui revient reprendre ce ballon en retrait, ça commence très mal. Et quelques minutes plus tard, on retrouve le numéro 4, Benjamin Brou-Angoua, qui vient doubler la mise. Un début de match cauchemardesque pour les Granvillais. Il y aura une réaction avec cette balle repoussée par Franck Losti, puis cette frappe qui manque le cadre de quelques centimètres. 45e minute de jeu, nouveau corner pour le Stade Briochin avec cette reprise à l'entrée de la surface de réparation. Paul Relais qui n'y peut rien, ça fait 3-0 pour le Stade Briochin. On joue toujours la première période. Au retour des vestiaires, il y aura cette faible occasion pour les Granvillais qui ne parviendront pas à réduire le score. Défaite donc 3-0. Quant aux Virois, ils se déplacent donc chez la lanterne rouge de ce championnat de National 2, la réserve de l'En Avant Guingamp. Il serait bien de confirmer la belle victoire 1-0 face à Boulogne la semaine passée. Et les hommes de Cédric Ouaro qui débutent parfaitement la rencontre en se procurant les meilleures occasions à l'image de Anas Lamrabet puis de Alban Bekombo. Quelques minutes plus tard, il y a ce très bon ballon donné sur le côté droit. Il y a du monde au centre. Il y a notamment Reda Lamrabet qui vient ouvrir le score à la 20e minute de jeu. Et voilà un début de rencontre parfait pour l'AF Vire qui fait donc la course en tête avec Reda Lamrabet une nouvelle fois buteur. Le centre est parfait. Mais voilà, les choses vont se compliquer avec ce tacle de Nathan Ilan qui est désigné comme dernier défenseur par monsieur l'arbitre qui va sortir donc le carton rouge et l'expulsion. Expulsion qui peut sembler sévère et la double punition en plus avec Théo Lenormand, 49e minute de jeu. Quoi de plus logique qu'un Lenormand égalise pour le club breton. Un partout donc avec ce coup franc déposé. Et Louis Deschâteaux qui ne peut rien faire. Mais les Virois qui ne va pas s'avouer vaincu, qui va tout faire pour reprendre l'avantage avec cette frappe qui fuit le cadre malheureusement. On entre dans le dernier quart d'heure. Il y a un très bon ballon. Un nouveau centre à rater. Et c'est repris par le numéro 7, Jordan Perrier, qui vient redonner l'avantage à l'AF Virois à 10 contre 11. On semble alors se diriger vers une nouvelle victoire. On a fait le plus dur en tout cas. Il reste un quart d'heure à tenir pour les Virois. Et donc 2-1. Un ballon délicieux pour Jordan Perrier. On joue les dernières minutes de la rencontre. Et c'est Sabri Gendouz, 86e minute de jeu, qui vient égaliser une nouvelle fois pour l'En Avant Guingamp. 2 partout. Et ce sont 2 points de perdus pour l'AF Virois. Alors qu'on revoit le but au ralenti, le score ne bougera plus. 2 partout donc. Merci Thomas, place tout de suite au bilan de cette 24e journée décidément décisive. Voici ce qu'il s'est passé, qui sont les gagnants, qui sont les perdants en National 2. La grande vérité de ce week-end de National 2, c'est la fin du suspense dans la course au titre. L'US Boulogne va terminer première de ce championnat et va donc retrouver le championnat national. Félicitations
à elle, l'US Granville reste deuxième malgré sa période de moins bien et va devoir au cours des 2 dernières journées défendre sa place de dauphin. L'AS Virois, toujours avant-dernière du classement malgré ses 4 points pris en 2 rencontres. L'AS Virois qui n'est cependant qu'à 3 points potentiels de la ligne de flottaison, peut-être même 6 si on compte Aubervilliers tout là-haut qui n'est pas encore complètement sorti d'affaire. Et l'AS Virois sera dans l'obligation le samedi 11 mai de s'imposer face au FC Borgo et certainement d'en faire de même du côté de Beauvais lors de la dernière journée. L'US Granville le samedi 11 mai sera en déplacement du côté d'Aubervilliers justement. Bien voilà, on a fini avec cette partie National 2, on enchaîne tout de suite avec l'échelon du dessous, le plus gros chapitre, le National 3. On va ouvrir le bal du N3 avec l'AS Villers-Houlgat en déplacement du côté de l'OFC Les Mureaux. Avant cette 24e journée, mathématiquement, il était possible pour l'AS Villers-Houlgat de valider sa promotion à l'étage supérieur en fonction des autres résultats. Voici ce qu'il s'est passé donc entre les Mureaux et Villers-Houlgat. Le leader de National 3, l'AS Villers-Houlgat, donc qui se déplace chez les Mureaux. Les hommes de Benjamin Morel qui ont leur destin entre leurs mains et qui font route vers le titre et la montée en National 2 donc. Mais avant cela, il y a un match à jouer et à gagner face à une équipe des Mureaux pas toujours évidente à appréhender, mais ce sont bien les joueurs de Benjamin Morel donc qui se procurent la première occasion avec ce centre d'Adil Etous et cette tête de Teddy Godiche qui est repoussée par Alexandre Menet. La réaction des Mureaux avec ce centre qui traîne dans la surface de réparation. La frappe dans un angle compliqué qui est bien détourné par Gaëtan Boiroux. Gaëtan Boiroux qui va faire la loi dans sa surface de réparation comme sur ce coup franc. Il y a ensuite une belle occasion avec la vitesse des Mureaux et Gaëtan Boiroux qui détourne une nouvelle fois. Le ballon qui sera ensuite dégagé. Diomandé qui tente la frappe, la barre transversale. Et le ballon qui reste en jeu. Alexandre Menet qui est contraint de mettre en corner. Mais là voilà la plus belle occasion de cette première période. Au retour des vestiaires, l'AS Villers-Houlgat qui continue d'attaquer avec ce bon centre d'Alexandre Dias. Le ballon en retrait. Teddy Godiche qui récupère. Ça rebondit sur le gardien des Mureaux. Avant de retrouver une nouvelle fois Teddy Godiche dans la surface de réparation. L'enchaînement est parfait. L'ouverture du score à la 54e minute de jeu. Et voilà l'AS Villers-Houlgat qui prend les devants dans cette rencontre. Teddy Godiche qui se retrouve seul devant le gardien qui n'a plus qu'à conclure. Les Mureaux qui vont tenter de réagir une première fois sur coup franc. Et l'AS Villers-Houlgat qui va se faire peur avec cet accrochage. Mais monsieur l'arbitre ne signale pas de faute. Il y aura peut-être une dernière occasion pour les Mureaux. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation. On tente de se dégager. Contre favorable. Ça revient aux abords de la surface. La frappe en se retournant. Gaëtan Boiroux qui peut capter le ballon. On va patienter pour faire remonter le bloc. Mais voilà l'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire 1-0 de l'AS Villers-Houlgat. On écoute tout de suite la réaction du coach Benjamin Morel. On s'attendait à un match difficile, ça a été le cas. On a fait une entame de match plutôt bonne. Les 5 premières minutes, on a 2-3 situations, on n'arrive pas à concrétiser sur notre temps fort. Et ensuite, on subit un petit peu plus leur jeu de transition, leur vitesse, parce qu'ils ont de la qualité. Et on n'est pas loin de prendre un but. On retourne au vestiaire à 0-0. On marque ce but qui nous fait du bien et ensuite voilà. Enfin, vous avez maîtrisé. Ouais, on a essayé de maîtriser et de contenir leurs attaques et on l'a plutôt bien fait, même si voilà, ils ont des joueurs de qualité, c'est une équipe de qualité. On a souffert quand même jusqu'au bout, on a été menacé jusqu'au bout, mais voilà, il était important pour nous de gagner, c'est chose faite maintenant. Ouais. On a la possibilité de s'offrir une finale dans 2 semaines chez nous. On enchaîne dans ce débrief avec pêle-mêle 2 rencontres qui concernaient les poursuivants de l'AS Villers-Houlgat au classement. L'US Alençon était en déplacement du côté du SU d'Yves Cabourg. Le FC Saint-Lô recevait quant à lui une AS Chatou revancharde car les Yvelinois s'étaient imposés contre les Manchois lors du match. L'US alençonnaise qui se déplace à Dives sans Hakim El Amdaoui et sans Amaury Tessier notamment n'a pas d'autre choix que la victoire pour rester collé à l'AS Villers-Houlgat.
Mais dès la 6e minute de jeu, il y a ce corner d'Ivé et c'est Mickaël Marchal qui reprend le ballon d'une reprise de volée. Il était pourtant dos au but, mais le geste est parfait et l'ouverture du score pour les locaux. On revoit le but au ralenti. Romain Quincan qui ne peut rien faire. Il faudra attendre la seconde période pour voir l'égalisation de Fidel Lopi et qui remet les deux équipes à égalité. On joue à peine 10 minutes en seconde période et voilà l'US Alençon qui reprend espoir. L'US Alençon qui va continuer de mettre de l'intensité, notamment au milieu de terrain, à l'image de ce tacle pour récupérer le ballon. On se projette ensuite vers l'avant avec ce bon ballon pour Steve Delacour qu'on va retrouver à la réception avec un compte favorable. La reprise est magnifique sous la barre transversale. 2-1 pour l'US Alençonnaise. Comme quoi il n'y a pas que Hakim El Hamdaoui qui peut marquer de magnifiques buts. Le score ne bougera plus, on écoute la réaction du coach Vincent Legnaud. Effectivement, une belle victoire ce soir à Dives. Il fallait absolument revenir dans la partie. On s'est mis une balle dans le pied en étant complètement un peu absent sur ce premier corner au bout de 5 minutes de jeu. Étant mené à Dives 1-0, il fallait rester solide et nous on l'a été. Et ce qui est important, c'est qu'on reste en vie. On reste deuxième ce soir et on a 12 victoires, donc bravo les garçons. Le FC Saint-Lô reçoit l'AS Chatou, l'équipe de la région parisienne qui doit absolument l'emporter pour rester au contact de l'US Alençon. Ce sont les Saint-Lois qui débutent le mieux la rencontre avec dès la 12e minute de jeu l'ouverture du score de Florian Vasseur sur ce coup franc. Une tête pleine lucarne alors qu'il est complètement esselé au second poteau. Chatou va réagir mais tombe face à un excellent Xavier Gallien. Saint-Lô qui va continuer d'attaquer mais le portier de Chatou qui repousse une première fois puis une seconde fois sur cette frappe de Baptiste Fleury. Au retour des vestiaires, Ahmed Traoré qui est très bien servi, il rentre dans la surface de réparation. La frappe est détournée une première fois par Ryan Nomertin. Baptiste Fleury qui récupère, toujours dans la surface. C'est une nouvelle parade du gardien de Chatou. Chatou qui reste en vie dans cette rencontre. Une occasion là peut-être avec cette frappe captée par Xavier Gallien. On joue les dernières minutes quand Baptiste Fleury récupère le ballon. La frappe et le deuxième but. 2-0 donc. On joue la 89e minute de jeu. Le score ne bougera plus. Merci Thomas, on passe désormais à la lutte pour le maintien. On commence par une rencontre d'importance. Une semaine après sa victoire du côté du FC Dieppe, la réserve de QRM espérait enchaîner contre une autre réserve, celle du Stade Malherbe de Caen. La réserve de QVI Rouen Métropole, lanterne rouge de ce championnat de National 3, reçoit la réserve du Stade Malherbe de Caen et les choses vont se compliquer pour les joueurs de QRM avec ce tac de Vassancy Diomandé sur Noah Lapis Bouchard. Monsieur l'arbitre a d'abord sorti le carton jaune pour le numéro 11 de QRM, mais au vu de la blessure du joueur canet, c'est le rouge qui est sorti juste avant la pause. Donc au retour des vestiaires, il y a un penalty pour le Stade Malherbe de Caen que Zoumana Bakbema va se charger de tirer. Zoumana Bakbema qui s'élance et qui vient tromper le gardien. 51e minute de jeu et le Stade Malherbe de Caen qui prend les devants dans cette rencontre. 2 minutes à peine plus tard, c'est une nouvelle offensive cannaise avec ce ballon qui est mal dégagé. On lance en profondeur Abdoulaye Niakate qui récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe est lourde et ça fait 2-0. Le break qui est fait pour la réserve du Stade Malherbe de Caen. QRM ne reviendra donc jamais dans cette rencontre. Défaite 2-0. Merci Thomas, on reste sur la thématique du maintien. On va vous proposer désormais une séquence similaire à une autre séquence que vous avez particulièrement appréciée voilà 2 semaines. On va vous proposer de vivre la soirée de samedi soir en mode multiplex et de découvrir but par but ce qu'il s'est passé dans 3 rencontres. Le duel entre le FC Flers et le CMS Soissel, le duel entre le FC Dieppe et la réserve du Havre et évidemment le derby de Caen entre les PTT
et l'avant-garde. Thomas Bez nous raconte tout ça. Et c'est parti donc pour ce multiplex avec 3 rencontres à suivre dans la quête au maintien. On va tout de suite s'intéresser au Havre qui va se procurer la première occasion de ce multiplex avec cette frappe qui passe juste au-dessus du cadre. Quelques minutes plus tard, on se fait peur du côté Havre avec cette mauvaise relance. La frappe est directement sur le gardien. On se rend maintenant à Flair avec cette tête de Wassel qui passe juste au-dessus. On a bien failli assister à l'ouverture du score. Coup franc pour les Diepois et le ballon qui est détourné. Nouveau centre, nouvelle tête, cette fois elle est croisée, cette fois c'est Noah Tropardi qui ouvre le score 1-0 et le voilà, le premier but de ce multiplex, il est signé des Diepois. Flair qui va réagir après l'occasion de Wassel avec cette frappe qui elle aussi manque le cadre. Réaction des Havrais avec cette incursion dans la surface de réparation, c'est un penalty. Et c'est Simon Ebonog qui s'élance avec une course d'élan particulière. Alexandre Lefebvre détourne le ballon et gagne son duel. Vraiment très étrange la course d'élan. Toujours 1-0 donc pour le FC Dieppe. On se rend du côté du derby canet avec cette frappe de Sabri Toufiki qui passe juste au-dessus. La réponse des postiers avec ce centre, ce ballon plutôt en retrait. Et cette frappe enchaînée, Pascal Michelisi qui détourne en corner. Flair qui se porte à l'attaque à nouveau avec cette frappe qui est légèrement croisée mais pas assez pour tromper le gardien. On retourne à Dieppe avec un nouveau accrochage dans la surface de réparation. Cette fois c'est dans la surface de réparation havraise et c'est un penalty pour Dieppe que va se charger de transformer Florian Levasseur. 2-0 pour le FC Dieppe à la 37e minute de jeu. Flair qui continue d'attaquer sur sa pelouse. Une nouvelle opportunité avec cette frappe détournée une nouvelle fois en corner. Nouvelle occasion pour l'AG Caen, cette fois-ci dans le derby canet. Michael Fati qui frappe mais c'est facilement capté par Kenny Renard. Coup franc pour les Diepois avec cette tête et on pense avoir marqué le 3e but mais il sera refusé pour une position de hors-jeu. Coup franc cette fois pour l'AG Caen, cette fois c'est la tête de Léon Valentin et cette fois il n'y a pas de position de hors-jeu. Ouverture du score de l'AG Caen dans le derby canet. Et voilà qui va changer un petit peu au niveau du classement, on va le voir tout de suite avec l'AG Caen qui repasse devant la réserve du Havre. Seconde période sur tous les terrains. Et c'est le FC Flair qui va nous intéresser avec cet accrochage dans la surface de réparation. Le Flairien qui est accroché. Penalty, il y aura des penalties décidément dans ce multiplex. Valentin Aumont qui va se charger de le frapper. Il s'élance, c'est détourné une première fois par le gardien. Valentin Aumont qui est le premier et qui vient ouvrir le score pour le FC Flair. 1-0 donc. Et voilà le FC Flair qui fait course en tête et qui prend de l'avance sur ses poursuivants. Et on revoit le penalty qui a été détourné une première fois, mais Valentin Aumont qui est le premier à ressurgir. Et le FC Flair qui va avoir une opportunité de doubler la mise avec ce bon ballon qu'on va donner à Emilien Cramoisan. Emilien Cramoisan qui va buter sur Axel Temperton une nouvelle fois. Et Wassel qui va pouvoir souffler. Du côté de l'AG Caen, on dégage ce ballon en touche. La touche qui est rapidement jouée. Un bon centre peut-être dans la surface. On trouve Léo Hamel. La reprise est acrobatique et Léo Hamel qui vient égaliser. L'ancien de l'AG Caen qui vient marquer d'une superbe reprise de volée. Un partout entre les deux équipes. Et l'AG Caen qui n'a plus autant d'avance sur la réserve du Havre. On retourne à Flair avec Wassel qui continue d'attaquer. On obtient un premier corner. Le FC Flair qui va pouvoir se dégager, peut-être amorcer une nouvelle offensive. Mais la balle est récupérée par les joueurs de Dramandinen. La contre-attaque est lancée.
Avec ce ballon en retrait, la frappe qui est détournée par le gardien, mais Amir Etienne qui est le premier et qui vient remettre les deux équipes à égalité, un partout entre le FC Flair et le CMS Wassel. Dans le même temps, quasiment à la même minute, l'AG Caen qui part de nouveau à l'attaque avec Asdin Toufiki qui peut lancer Morgan Ardouin. Morgan Ardouin qui adresse un centre pour Michael Fati et qui redonne l'avantage à l'AG Caen dans ce derby canet. 2-1 pour la Vanguard canaise. Kenny Renard qui ne peut rien faire sur cette frappe bout portant. Et l'AG Caen donc qui recolle au FC Flair. De son côté, le FC Dieppe qui continue d'attaquer. La frappe est cette fois détournée. Et la frappe de la SPTT Caen directement dans les gants de Pascal Michelisi. Une attaque Avresse peut-être pour relancer avec cette faute de main et un nouveau penalty sifflé, le troisième dans cette rencontre. Cette fois c'est transformé par Noam Obougou. 86e minute de jeu et voilà le Havre qui reprend espoir dans cette rencontre. 2-1 donc. Et sur le coup d'envoi, le FC Dieppe qui va partir à l'attaque avec ce bon ballon pour Quentin Stockley. Quentin Stockley qui rentre dans la surface de réparation. La frappe vient tromper le gardien. 3-1 pour le FC Dieppe. On n'aura pas eu le temps de respirer. De son côté, le FC Flair aura peut-être une dernière opportunité avec cette frappe bien trop timide. On en restera là. Match nul, 1-1. Une dernière opportunité peut-être pour les PTT. Et non, pareil. On en restera sur ce score de 2-1. 4e victoire consécutive pour l'AG Caen Football. Il nous restera une opportunité pour les Dieppois avec ce ballon dans la surface de réparation. La frappe est sous la barre de Godefried Kittange. Magnifique but. 4-1 pour le FC Dieppe qui enfonce un peu plus la réserve du Havre. Et bien voilà, on a vu l'intégralité des 9 rencontres qui concernaient nos clubs normands ce week-end en National 2, en National 3. Il reste évidemment à faire le point sur les classements, que ce soit le classement général ou le classement des buteurs pour le National 3. La grande vérité à l'issue de cette 24e journée de la saison, c'est l'AS Villers-Houlgate qui n'est plus officiellement qu'à une victoire d'une montée historique en National 2. Seul l'US Alençon derrière peut encore faire planer la menace. L'AS Château, après son revers à Saint-Lô, ne peut plus prétendre à l'accession. À la 7e place, le FC Dieppe a officiellement validé son maintien en National 3. La semaine où Guillaume Gonel, on le rappelle, a annoncé son départ à l'issue de la saison. À la 8e place, le Stade Malherbe n'est plus très loin quant à lui de renouveler son bail. La bonne opération du week-end est pour l'AG Caen, le FC Flair qui prend un point intéressant et le Havre qui fait la mauvaise opération sous la menace directe du CMS Wassel. Ce sera très compliqué aux 2 dernières places pour l'OFC Les Mureaux et la réserve de QRM qui n'ont plus du tout leur destin entre leurs mains. Le programme de la 25e journée, ce sera dans 2 semaines. On commencera certainement à voir des vérités définitives. Le Stade Malherbe recevra le SU Div Cabourg, un match normalement à l'abri des enjeux. Saint-Lô se déplace à Alençon, Château reçoit la SPTT Caen. Le match peut-être de la montée pour l'AS Villers-Houlgate, réception du FC Dieppe. Le CMS Wassel accueille l'OFC Les Mureaux dans le match de la dernière chance pour les Mureaux, le match à ne pas perdre. La Vanguard canaise reçoit Flair, peut-être aussi un match décisif. Enfin, QRM et Le Havre n'ont pas le droit à l'erreur dans leur duel 100% réserve. Merci beaucoup à Thomas Besse pour tout son travail sur cette émission. On se retrouvera dans 2 semaines désormais pour entamer clairement le chapitre final avec l'avant-dernière journée à débriefer en votre compagnie. Mais attention, il y aura une émission spéciale la semaine prochaine. J'ai commencé déjà à en parler lors du débrief numéro 23. C'est une surprise pour peu de monde, j'imagine, mais nous relançons tout simplement les trophées du N3 par Foot Normand. La semaine prochaine, lundi prochain, nous vous proposerons une émission spéciale où vous découvrirez l'intégralité des nommés suite au vote des coachs et des capitaines des clubs normands de National 3 et on relance à peu près le même fonctionnement que la saison dernière. Vous découvrirez donc d'ici quelques semaines après la cérémonie du 14 mai qui est élu meilleur joueur, qui est élu meilleur entraîneur, qui est le meilleur espoir, le meilleur gardien, le meilleur défenseur, le meilleur milieu, le meilleur attaquant. Bref, on garde la même recette qui gagne. On vous en dira plus ces prochains jours sur footnormand.fr. Merci
à toutes les personnes qui ont encore une fois œuvré pour nous offrir des images. Merci du fond du cœur à vous pour ce fonctionnement qui fonctionne si bien depuis le début de la saison. Passez toutes et tous une excellente fin de semaine. On se retrouve pour 2 prochaines aventures, tout simplement lundi prochain, avec l'annonce des nommés pour les trophées N3 de Foot Normand. Allez, salut!